Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Inch'Allah, on va faire la Ruqya à distance pour voir ce frère ce qu'il a exactement, bifadlillah, il le libérer avec la grâce d'Allah, avec le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le pouvoir des versets du Coran. Inch'Allah, le libérer à distance comme il a été ensorcelé à distance. Inch'Allah. Donc, on commence ma première méthode qui est la ruqya à distance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم on verra ce qu'il a exactement Inch'Allah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم mélanger. Donc pour ce frère, qu'Allah il le libère, il libère toutes les gens qui sont touchés par la maladie des siècles qui est la sorcellerie. Car c'est la dernière arme que Shaitan utilise dans la fin des temps qui est maintenant. On est dans les fins des temps. Beaucoup de signes ils sont déjà apparus. Il reste maintenant que les grands signes. Et même les grands signes commencent à apparaître. Donc il faut préparer nos cœurs, qu'ils soient avec Allah. Il faut préparer nos cœurs, qu'ils soient avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut préparer nos cœurs pour rencontrer Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam, le plus grand calife d'Allah sur terre, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui, et qu'il viendra à la fin des temps et qui va régner sa terre, Inch'Allah, et qu'il va mettre chaque chose dans sa place, à sa place, car il n'y a rien qui est à sa place. Tous les désordres total dans le monde entier.
Donc il mettra chaque chose à sa place. Vous voyez? Pour ce frère, malheureusement, je confirme, victime de sorcellerie et de djinn. Je confirme aussi, il n'y a pas que lui, tous les frères et sœurs, sa propre famille, tout le monde, ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns. Il a eu deux coups de sorcellerie. Déjà la sorcellerie, quelqu'un qui a fait pour tout le monde, pour toute la famille. Père, mère, frère, sœur. Et là, une autre part pour lui, pour le détruire. Donc ce sont deux personnes que lui, il doit savoir qui a fait le mal contre lui. Il peut chaque soir avant de dormir faire ce dua, bien sûr. Il commence par salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours les salawats, 100, 200 comme il veut. Après il demande à Allah, montrez-moi dans mes rêves qui m'a fait la sorcellerie, qui m'a fait ce mal. Il le répète 3 fois. Après il continue avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque soir il fait ça jusqu'à qu'il voit dans ses rêves. S'il voit plus que 3 fois les mêmes personnes qui viennent dans ses rêves, il doit savoir que le mal est venu de leur côté. Donc il suit ce que la famille raconte, ce que ça, après ils peuvent tomber sur la personne exacte. Bien sûr avec la confirmation des gens d'Allah dans ses rêves, pour connaître. Et même s'il connaît qui a fait la sorcellerie, il ne faut pas aller chez lui et faire des problèmes avec lui, car il va rajouter. Il faut être sage. Avec un ennemi, c'est bien de calmer son feu, qui le pousse à vous faire de la sorcellerie, par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. Donc, c'est bien d'être sage et le calmer. Le calmer comment? De temps en temps, un cadeau pour calmer son feu. Si vous pouvez. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Sinon, au moins le fait de connaître qui fait la sorcellerie, ça diminue l'effet de la sorcellerie sur vous. Et avec la ruqya, ça part très vite. Car tu as dévoilé ce qui a été voilé. Donc c'est plus léger, pas lourd. Donc beaucoup de monde peut voir dans leurs rêves facilement. Vous pouvez aussi faire salat istikhara. Ok, prière de la consultation. Pour voir dans vos rêves. Il y en a des gens qui ne peuvent pas voir, cela dépend. Donc pour ce frère, c'est ça. Ce qu'il a, je confirme, c'est blocage total. Blocage total. Et quand il y a sorcellerie de blocage total, tu vas jamais atteindre ton objectif. Tu auras beaucoup de difficultés. Oui, il a déjà mangé et bu de la sorcellerie. Oui. Quand il y a la sorcellerie bu ou mangé, s'il reste longtemps dans le corps, avec les années, ça devient comme des poisons. Il peut se manifester par des boutons dans le corps, par des saignements de temps en temps, ou par un handicap. C'est ça le tchoukal. C'est fait pour les maladies physiques. Quand il y a la sorcellerie à manger, la majorité, il cause des maladies physiques.
perte de cheveux, perte des dents, les dents ne deviennent plus comme avant, toujours des caries, les chutes de cheveux, de devenir très maigre, perdre l'appétit d'un coup, toujours mal à l'estomac. Chacun comment il peut sentir de ça. Et Mashallah, ce sont des très bons gens. Ça se voit dans sa lumière, c'est quelqu'un de bien, généreux, mais malheureusement il est emprisonné. Il est éprouvé dans sa dunya, mais il ne sera pas éprouvé dans l'akhirah, Inch'Allah. Il sera purifié, récompensé de toute sa patience. Toujours priez pour les gens que vous voyez dans les vidéos. Vraiment, ils ont besoin de vos doigts. Si on a 5000 personnes ou 10 000 personnes qui a vu ce vidéo et qui prie pour lui, cette prière elle est très grande chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut ouvrir beaucoup de portes pour le patient, et même ces gens-là ils seront aussi récompensés, Inch'Allah. Donc je procède au captage pour confirmer, Inch'Allah, même si je n'ai pas besoin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Huit sorcelleries. 8 sorcelleries dans sa vie en total. De différentes personnes. Confirmation, famille sans toucher. Blocage. ما عمره ما يفرح. Le jour où il est content, il pleurera. C'est l'objectif de la sorcellerie. Ne jamais atteindre son but. Beaucoup de djinniyat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rejoignez les djinns musulmans. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مثبت الأقدام ثبت قدمه يا أرحم الراحمين اللهم يا شافية كافية معافية شافية كافية معافية شافية كافية معافي أزل يا أدا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أزل يا أدا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أزل يا أدا بحرمة الإسلام بحرمة الإيمان أزل يا أدا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة Quand je vous dis
90 des musulmans, ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, il faut le croire. Car Shaitan, il a juré de détruire les fils d'Adam et la famille des prophètes, surtout. Les descendants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui portent le sang de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils seront éprouvés plus que les autres. Car c'est l'ennemi du Shaitan numéro 1, plus que Sayyidina Adam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous rencontrez n'importe quel musulman, vous dites salam alaikum, comment ça va? Il va te dire wallahi, tout le monde il pleure, tout le monde plaint, tout le monde ils ne sont pas bien. Ça veut dire pas que c'est une umma maudite, non, c'est une communauté honorée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais Shaitan il veut se venger à cause de cet honneur. Et nous on est récompensés dans cette dunya et akhira. Parce que cette vie, ce n'est pas important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout les épreuves. Non. Cette vie, elle est importante pour Allah, pour voir son serviteur s'il a gardé sa foi en lui. Car lui, il nous a préparé l'éternité. C'est la vraie vie. Là-bas, il n'y a pas d'épreuve. Mais dans cette vie de ce passage, dans ce voyage, vous aurez des épreuves comme le frère, comme toutes les gens qui sont touchés par la sorcellerie et les djinns. J'ai confirmé tout ce que j'ai dit pendant la ruqya à distance, mon diagnostic d'avant. Le fait de lire sur quelqu'un, même comme ça, en photo, à distance, tu peux l'atteindre. Subhanallah. Nous toujours on parle de la science des biens. On ne parle pas de la science des mauvais sorcelleries. Non, on parle des biens. Si tu fais dua pour ce frère, il atteint, ce dua il atteint. Si tu lis le Coran sur lui comme ça, sur sa photo avec l'intention, et avec le support spirituel, tu l'atteins. Subhanallah. Ça c'est pour les gens qui disent ruqya à distance, haram. Ruqya par téléphone, haram, ça n'existe pas. Ruqya à distance, n'importe quoi. Allah il a facilité les choses, mais les gens les compliquent. C'est pour ça que le Shaitan il est très content. Car c'est ça. Il a réussi à inspirer les gens depuis des années de ne pas croire en rien. Il y a un exemple. Comment ça se fait? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, si quelqu'un il est mort, quand il demande de lire le Coran sur lui, de faire de temps en temps dua, car ce dua, lui, il atteint. Si tu lis le Fatiha pour quelqu'un qui est mort, quelqu'un de ta famille, père ou mère ou frère ou soeur ou grand-père, celui-là, il atteindra cette Fatiha ou votre dua dans un plat en lumière. Et cette lumière, il le donnera ce qu'il lui manque d'atteindre les grandes stations, le delà. Ou maghfira, rahma. Malgré qu'il est déjà mort, il est déjà sorti de sa terre, il est dans le delà. Il est déjà dans le barzakh, le monde de barzakh, qui est entre la vie et la mort. Il est déjà dans son monde spirituel. Subhanallah. Il attend la fin des temps pour qu'il ira au paradis, Inch'Allah, sinon tout ce qui est destiné à lui. Il l'atteindra et il connaît, ça vient de qui? Même si vous n'êtes pas quelqu'un de la famille, que seulement quelqu'un tu as aimé, tu as fait ce dua, il va l'atteindre, il va
lui aussi il va prier sur vous de l'au-delà et tu auras un support divin, spirituel, Inch'Allah, qui se réalisera physiquement. Sinon il est compté chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à lire sur quelqu'un à distance. Il atteint les du'as et ce qui sort, surtout le Coran, salat sur Sayyidina Rasulullah, ce sont des anges qui sortent. Chaque dhikr d'Allah, ce sont des anges qu'Allah il crée. Et ces anges, ils continuent aussi à prier sur vous et faire le même dhikr que tu as fait jusqu'à l'éternité. Sera tout ça rajouté dans votre balance de hasanat, de vos biens. Et aussi, ce sont l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont spirituellement travailler sur la personne à distance. Je parle de chaque raqi, ce qu'il a comme force. Ça dépend de ta force, comment tu peux atteindre tes patients. C'est comme s'il est devant vous. Donc les trois méthodes, ruqya à distance, ou ruqya par téléphone, ou ruqya sur place, ça marche. Ça enlève la sorcellerie, les djinns, ça purifie. Mais pour les gens qui ont un côté psychologique, ils étaient déjà dans l'hôpital psychiatrique plusieurs fois, cela c'est mieux la ruqya sur place. Pourquoi? Car il a besoin de parler avec le raqi. Le raqi doit le parler pour qu'il se réveille, pour qu'il voit la détermination du raqi et qu'il s'en sort. La ruqya à distance, ça ne va pas leur servir parce que c'est un côté psychologique. Tu enlèves la sorcellerie, les djinns, mais lui, il est déjà déséquilibré. Ou lui n'a pas assez de force de s'en sortir, donc il a besoin que tu parles avec lui, que tu le regardes, que tu le secoues un peu. Ou même de le fait de parler sérieusement avec lui pour le réveiller. Hein? Cela dépend des cas. Je confirme aussi que la sorcellerie mangée, il peut avoir des séquelles dans votre physique. Donc pour ce frère. Donc ils l'ont fait pour lui, sa famille. Les sorcelleries, c'est qu'ils ne seront pas farhani, ne seront pas très contents. Et cette sorcellerie ne doit pas te voir rire ou content. Il doit te voir toujours pleurer pour te finir. Et blocage. Qu'il n'atteindra jamais son objectif réel que lui il veut. Que lui veut. Sa famille aussi, pareil. Donc ils ont attiré beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvais œil. Et des gens, des fois, il y a des gens qui veulent détruire vos parents, donc ils font la sorcellerie contre les enfants, pour détruire les parents. Car s'il touche vos enfants, il a touché votre cœur. Inch'Allah, il sera libéré avec la grâce d'Allah. Il va pas à pas. Pour les séquelles de la sorcellerie physique, il y a des gens qui se libèrent, toutes les traces disparues de ces séquelles. Il y en a des gens qui continuent à avoir encore ces séquelles pour un certain temps plus long, pour s'en sortir, Inch'Allah, pour se libérer de ces séquelles. Cela dépend, malgré que tu as tout enlevé, la sorcellerie, tout ça. Donc priez pour lui, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.